À quoi bon chercher la conscience absolue s'il nous suffit de mourir pour l'atteindre? Ça, c'est une question qui a déjà été répondue sur le blog, mais cette, euh, cette idée-là qu'on peut faire quelque chose, cette idée-là qu'on peut atteindre la conscience absolue dans un jour, c'est-à-dire quand j'aurai terminé ce projet-là, je vais pouvoir atteindre la conscience absolue. Quand je serai rendu à un tel niveau d'évolution, je pourrai atteindre la conscience absolue. Après la mort, je pourrai atteindre la conscience absolue. Cette pensée-là est très horizontale. Horizontale au sens où le temps et l'espace sont une dimension, on pourrait dire, horizontale. Et puis, à force de toujours vivre sur cette dimension horizontale, d'un point A à un point B, d'une certaine continuité, on a l'impression que la seule porte de sortie pour nous, pour trouver la conscience absolue, c'est d'aller dans le futur, de- d'évoluer, de régler des problèmes, puis d'un jour trouver la conscience absolue. Ok? Ou de mourir à un certain moment, puis là, hop, la conscience absolue est ici au bout du chemin. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est primordial vraiment de comprendre la nature et puis la relation que cette dimension-là a avec la dimension horizontale du temps et de l'espace, c'est-à-dire du mental. Ok? C'est vraiment important de comprendre la relation qu'ils ont les deux ensemble pour voir que c'est une impossibilité totale que le temps mène à la conscience absolue. La conscience absolue, si ça c'est l'aspect horizontal, c'est le temps et l'espace, la conscience absolue, c'est la profondeur, c'est la verticalité. Okay? La seule moyen de rentrer dans cette porte-là, il n'y en a pas d'autre. Okay? Le temps n'est pas la solution. Le temps n'est pas une porte. La seule porte pour atteindre la conscience absolue, c'est une porte dans le moment présent. Et cette porte-là, cet accès-là, c'est ce que vous êtes. C'est je. C'est je. C'est je suis. C'est cette. C'est ce. Comment on pourrait dire? Il y a un accès pour s'y rendre. Et puis c'est en profondeur qu'on s'y rend. C'est pas dans le temps. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la conscience absolue et le mental ont la même relation qu'ont le soleil euh, et c'est son effet lumineux qui est les qui est euh, ses rayons. Ok? Les rayons sont totalement dépendants du soleil. Ça veut dire que si le soleil décide d'arrêter, les rayons automatiquement arrêtent. Ok? Les rayons existent seulement en, parce qu'ils sont un effet de leur source. Également, les rayons, comme tels eux-mêmes, ne possèdent pas d'attributs qui sont les leurs. D'un point de vue, à première vue, on voit que les rayons ont une forme qui diffère totalement de la source, qui est leur soleil, qui est le soleil. Mais tous les attributs qui sont aux rayons, qui sont au rayon du soleil, tous les attributs que les rayons du soleil expriment sont des attributs qui sont reflétés partiellement ou totalement par la source. Okay? C'est-à-dire que si le soleil virait un jour vert, les rayons du soleil automatiquement en subiraient les conséquences de cette. Leur réflexion subirait les conséquences de ce changement-là dans le soleil. Maintenant, imaginons qu'est-ce qui se produirait si le soleil arrêtait d'un jour au lendemain. Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, les rayons cesseraient également. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le soleil n'a ni début ni fin, comme est le soleil de la conscience absolue? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ça implique que, tout comme la conscience, c'est ça, puisque la conscience n'a ni début ni fin, le mental, qui est l'effet de la conscience, qui est ce dans quoi on expérimente, toute l'expérience, c'est dans le mental, eh bien, lui aussi a ni début ni de fin. Parce qu'il est un perpétuel effet de la source qui, elle, est hors du temps et qui n'a pas de début ni fin. Donc, de croire que la mort met fin au mental, c'est un manque de compréhension de la nature des choses. Parce que, puisque le mental est l'effet de la conscience qui est infini, la,
le mental lui-même n'est pas détruit. Et de la même manière, ça ne servirait non plus à rien. OK? C'est comme si ça servirait à quelque chose de détruire votre linge, de détruire vos vêtements à chaque jour pour être sûr que seulement le vrai reste. Souvent, c'est dans cette optique-là qu'on appréhende le monde autour de nous. On veut pas avoir du faux. On veut pas avoir, aussitôt qu'il est considéré que le monde soit comme un rêve ou quelque chose du genre, on veut pas l'avoir. On trouve qu'il est impur, qu'il est pas bon. OK? Et c'est inutile de chercher à détruire le mental et l'expérience parce que ce sont comme des habits à ce que vous êtes, à votre nature profonde. Donc, les habits du moment ont pas d'importance. OK? Parce que il vous suffit simplement à chaque jour de vous rendre compte que vos vêtements sont changeants à chaque jour pour découvrir, pour comprendre assez intuitivement et facilement que la seule raison pourquoi vous pouvez porter même du linge et le changer, c'est parce que vous, le porteur, n'êtes pas changeant. Vous, le porteur, êtes une constance dans cette existence. C'est la seule raison pourquoi le mental, l'expérience peut se poursuivre. Euh, donc, est-ce que